Eh bien salut tout le monde, c'est SevenSouls. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto donc numéro 3 portant sur la manipulation des JSON avec Node.js. Donc pour ce tuto là vous aurez besoin comme d'habitude de Node.js, d'un éditeur de code comme Visual Studio Code, du module FileSync alias FS que vous aurez en description de cette vidéo, et de la documentation JSON de JavaScript Endn qui sera également dans la description pour vous permettre d'approfondir vos connaissances. Bien, on se retrouve tout de suite sur l'éditeur de code. Bien, voici le code que nous avons produit donc la dernière fois, la vidéo portée sur le serveur web Express. Donc vous n'aurez pas spécialement besoin de ce genre d'outil là pour ce tuto, mais juste pour nous permettre d'afficher notre contenu JSON sur une page web et vous montrer le contenu en live, ça aurait été utile. Je vous le montrerai en accessoire, mais pour pas que vous soyez dépendant du tuto précédent, on va se faire ça dans un autre fichier. Donc on va créer un nouveau fichier json.js. Juste avant, on va faire terminal new terminal ou CTRL U et on va faire npm ifs pour installer le module FileSync. Voilà, une fois que le module est installé, nous allons pouvoir commencer. Alors vous avez en réalité deux méthodes pour lire notre JSON. On va commencer par créer notre JSON, donc on va appeler data.json. On va retourner dans notre json.js et on va faire un const data est égal à require data.json. Dans notre data.json, on va mettre un entrecollade. On va créer un premier élément user-one, imaginons. Dedans, on va, comme d'habitude, mettre un level, tourner ça sous forme de jeu, niveau 1, de l'XP, 0 XP ou imaginons 10 XP, un pseudo, qu'on va appeler user, et pour terminer, on va lui mettre un petit array items. Allez, encore une fois, les items entrent en jeu. Voilà, dans item, on va lui mettre un premier object name.weapon, et on va lui mettre des dégâts 10, voilà. Et pour le dernier élément, un prix de 100. Voilà, on va pouvoir commencer, on va retourner dans notre json.js. Donc, en premier lieu, c'est en console.log notre data. On va faire CTRL U node json.js. On voit donc qu'il nous return le contenu de notre JSON. Imaginons, on fait un console.log data entre crochets. Nous voulons récupérer notre user1. Donc on fait user-one et on veut que ça nous ressort précisément le level, donc point level. Vous voyez que la tabulation nous proposait, on a items, level, pseudo, xp. Donc nous, on veut qu'il nous ressorte le level. On rerun notre json.js. Là, on voit que notre premier console.log nous return le complet et le deuxième nous return donc uniquement le level. Donc maintenant, nous, on veut modifier des valeurs. Imaginons, on veut faire une condition pour le faire level up. Donc on va faire un data. Point user1, on peut, point level est égal à 10, imaginons. Donc là, ça va directement mettre notre level à 10. Alors, si imaginons juste après on console.log data de user1, qu'est-ce qui va nous ressortir? On run. Et là on voit que du coup notre level est au niveau 10. Mais si nous regardons dans data.json, on peut remarquer que notre level n'est pas égal à 10. Pourquoi? Parce que nos informations n'ont pas été sauvegardées. Nous l'avons juste écrit entre guillemets cache en clair dans le JSON sans réellement le sauvegarder. Donc imaginons maintenant nous voulons ajouter une valeur. On veut ajouter un plus 1 à la valeur. Si on run, on voit que rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attribué la valeur. Il faut faire un plus égal pour que ça attribue. On run et on voit que le level est égal à 2. Maintenant, nous voulons faire en sorte de pouvoir sauvegarder nos informations. Alors, on a installé fs alias FileSync précédemment. Maintenant, on va faire un const fs égale require fs. Alors, pour écrire notre dans un fichier, c'est très simple. On va faire un fs.write file sync entre parenthèses entre guillemets le nom du fichier, donc nous c'est un data.json, et là nous mettons donc les données que nous voulons écrire. Alors juste avant on va faire un json.stringify de data pour tourner nos valeurs en string. On fait CTRL U ou terminal new terminal et on fait un node.json.js. Là on voit que rien ne s'est passé, on va voir dans data.json et on peut voir que donc notre niveau est égal à 2. On fait clic droit, format document pour que ça s'affiche correctement. Voilà, alors pour l'attribution des valeurs, c'est un peu pareil pour tout au final. Si on... Bon, imaginons on déclare un const user est égal à ceci. Et que plus bas, on fait donc un user.level plus égal à 1. Ou alors un user.pseudo est égal à test, imaginons. Alors pour l'attribution d'un string, on pourra pas utiliser un plus égal par contre. Enfin du moins, c'est
c'est de l'addition de valeur, peut-être que ça vous mettra le texte à côté, mais je doute que ça puisse marcher. On peut tenter si vous voulez. Allez, c'est parti. Hop, on va revoir. Et voilà, comme prévu, voilà ce que je vous ai dit, c'est l'addition de valeur, donc notre test est apparu à côté. Mais du coup, pour que ça soit quand même plus potable entre guillemets niveau code, et sur de l'attribution de valeur, nous on va laisser notre égal. Alors, imaginons, on veut ajouter un item, user.items, point du coup push, vu que c'est une array, et nous voulons ajouter l'item, je sais pas, name, test 2, avec comme dégâts 100, et comme prix 2000. On run, et là on va voir dans data.json, on fait clic droit, format document, et là on peut voir qu'on a donc notre deuxième item qui est apparu. Voilà, c'est plutôt assez simpliste sur la manipulation d'un JSON pour pouvoir écrire dedans correctement. Alors en réalité, beaucoup vous conseilleront de ne pas stocker vos données dans un JSON, parce que c'est... Il peut y avoir de la corruption de fichiers certes, mais bon, c'est à plus grande échelle. Pour si vous êtes imaginons sur un petit programme ou un petit site web avec pas grand chose à stocker dessus, faites un peu comme vous voulez, faites comme vous le sentez, faites comme vous préférez et ce que vous aimez, c'est le principal, même si c'est pas très optimisé non plus. À vous de voir ce que vous aimez. Si imaginons vous souhaitez faire un programme qui doit d'abord lire un fichier impérativement avant d'exécuter le reste du code, vous pouvez tout autant faire lire le fichier de cette méthode là. Imaginons qu'on data 2 est égal à fs.read file sync avec le chemin du fichier. Donc nous ça va être un data.json vu qu'il est à la branche de notre fichier. Et du coup on va déclarer data ici et ceci on le met en commentaire. Mais au final vous allez voir que c'est le même résultat sauf que vous devrez ajouter un seul petit élément, c'est un json.parse pour que vos données deviennent manipulables à l'intérieur du read file sync. Si vous ne mettez pas ça vous aurez une erreur comme quoi la valeur n'est pas modifiable. On run et là on peut voir que du coup c'est fonctionnel et qu'il nous attribue bien les valeurs que nous voulons. Vous voyez qu'à chaque test, vu que j'ai fait un plus égal 1 sur mon level, il ajoute 1 à mon level à chaque test qu'on fait. Là par exemple j'ai rerun mon code, donc il m'a rajouté encore un item. Donc on va supprimer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Imaginons dans notre JSON maintenant, nous voulons trouver un item particulier. Donc au lieu de push, on va faire un user.items.find. Item est égal à item. On veut le find à partir de son nom. .name est égal à test2. Hop, const item est égal à user.item test2. Et on va console.log item. On run et là on voit que du coup il nous ressort l'item test2 et ainsi que ses dégâts. C'est assez pratique si vous voulez chercher des utilisateurs à partir de leur identifiant par exemple, ou alors une arme précise dans l'inventaire d'un utilisateur que vous aurez créé. Imaginons. Nous voulons maintenant retirer un item à un utilisateur. Pour retirer un item à un utilisateur, c'est assez simple. On peut faire un user.items.splice. Le premier élément, donc, on vous dit où ça commence, sachant que 0 est égal au premier élément dans une array. Nous imaginons, nous voulons supprimer test2, qui est donc le deuxième élément, donc c'est l'élément 1. Et à partir de test2, nous voulons supprimer qu'un seul élément. Si, imaginons, nous aurions commencé au premier item, donc l'item 0, mais nous aurions voulu supprimer 2 items. À ce moment-là, ici, ça nous aurait supprimé nos 2 items. Pour cet exemple là, nous allons juste en demander un seul en suppression et ne pas sauvegarder pour pas qu'il ne soit réellement supprimé mais qu'il soit supprimé uniquement dans le cache. On va faire un console.log de user juste après qui va nous permettre de nous donner les informations que nous avons besoin. On run et là on voit quoi? Test a disparu. Et ici maintenant nous voulions faire un -1. Que se passerait-il? Rien de plus, parce que -1 est égal au dernier élément d'une array. Et si maintenant nous supprimions l'élément 0 et qu'on run, il nous resterait que test2 car 0 est le premier élément. Et si nous supprimions 2 éléments à partir de 0, il nous resterait en réalité 0. Voilà tout. Imaginons maintenant, nous avons une énorme liste d'items, mais nous ne connaissons pas la position de l'item en question dans l'inventaire. Imaginons, notre item en question est test2. Il était à la position 97, mais en réalité 97 sur 100 items, imaginons. Mais nous ne le savons pas. Pour obtenir la position d'un item, on peut faire, imaginons, la transposition est égale à user.items.indexOf. IndexOf va nous obtenir la position. The substring to search for in the string. Et qu'est-ce qu'on va donner comme argument à chercher dans le string, sachant qu'il faut un argument complet? Ça sera donc item. Pourquoi? Parce que item, nous avons cherché sa position pour le supprimer. Donc nous avons ici sa position en réalité, vu qu'on a l'argument complet et qu'on le donne à l'index of, ça va nous ressortir sa position. Et donc si ici nous faisons position
et à partir de la position tu supprimes 1, et qu'on rerun, il nous restera plus que weapon. Voilà. Qu'est-ce que nous ressort en réalité la constante position? Ça c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Il nous ressort juste le int 1 parce que c'est l'item numéro 2. Voilà. Alors imaginons maintenant nous voulons ressortir l'élément dans notre array autrement. Allez, on va mettre tout ça en commentaire parce que ça ne nous sert en réalité plus maintenant. Tac. Et tac, voilà. On fait user.items en console.log et là, qu'est-ce qu'on va voir à votre avis? En récupérant donc le deuxième élément qui est donc le chiffre 1, on run. Et là, donc, on voit donc notre deuxième item, qui est donc le test 2. Si j'aurais mis 0, c'est le premier élément, on aurait vu weapon. Et si j'avais mis U-1, on aurait eu un undefined. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas comme un split, que quand vous mettez -1, il va vous prendre obligatoirement le dernier item de l'array, pour le coup. Là, on cherche l'item, puis on l'affiche avec cette méthode. Le -1, ça ne marchera que dans un point split. Maintenant, imaginons que je veux faire une autre condition. Je veux que toutes les armes qui sont au-dessus de 10 de dégâts soient affichées. Const fighter est égal à user.items.fighter. On va définir fighter item est égal à item.dégâts. Donc là on est dans le JSON et du coup on fait un autre item.les dégâts sont supérieurs à 10. Et du coup là si on console.log fighter et qu'on le run, on voit que du coup il va nous ressortir que ce qui est supérieur à 10. Et si on veut que ce soit supérieur ou égal à 10 et qu'on run, il nous ressort les deux items parce que le weapon est égal à 10. Mais si on veut qu'il soit inférieur ou égal à 10, on fait ça, il nous ressort que le weapon. Et si, imaginons, on veut qu'il soit inférieur ou égal à 10 ou que item.dégâts soit supérieur à 10. On run et là on voit les deux parce que les deux conditions donc marchent. Pour notre premier c'est inférieur ou égal à 10 et pour notre second il est supérieur à 10. Et si on veut qu'il nous ressorte en condition que l'item soit plus petit ou égal à 10 et que item.prix soit supérieur à 50. Il nous ressort qu'un seul parce qu'il n'y en a que un qui remplit ces critères là. Le premier qui est donc égal à 10 et le deuxième qui est donc supérieur à 50 dans son prix. Alors cette méthode là peut également vous servir si vous voulez faire, imaginons, un tableau des meilleurs joueurs de votre jeu, imaginons. On peut dire que du coup ceux qui sont entre telle classe et telle classe tu les ressors dans le tableau 3ème, entre tel niveau tu le ressors dans ce tableau là, tel niveau tu le ressors dans ce tableau là. Et après vous avez juste à prendre du coup le nombre d'éléments que vous souhaitez. Si imaginons je retire cette condition et je dis qu'il soit que plus grand ou égal à 10. Je run, j'en ai 2. Mais si, imaginons, je fais un point slice 1, qu'est-ce qui va se passer? Je run, bah j'ai qu'un seul élément qui est ressorti. Si, imaginons, je fais un point slice 2, je n'ai strictement rien qui est ressorti car on est en dehors de l'array. Et si je fais un point slice 0, qu'est-ce qui se passe? J'ai les deux arguments qui sont donc ressortis. Car on part du premier élément et on récupère le reste. Si je fais un 0,0, on n'a rien qui est ressorti. Si je fais un 0,1, on n'a que le premier élément qui est ressorti. Et si je fais un 1,1, qu'est-ce qui se passe? Strictement rien. En revanche, un 1,2, on a notre deuxième élément. C'est en fait, il coupe entre tel item et tel item. Si je fais de 0 à 2, j'aurai de nouveau mes deux items. Et si je laisse 0, bah, ça nous donne le résultat original en réalité. Voilà tout. En fait, ça vous permettrait donc de récupérer. Donc imaginons que vous ne voulez prendre que les 10 premiers, ça serait 0,10. Vous voyez, on vous le dit ici. L'endroit où ça commence, start, et l'endroit où c'est fini, end. Donc là, nous choisissons de prendre les items de 0 à 10. Et du coup, ça vous returnerait, imaginons, les 10 meilleurs joueurs. Voilà tout. Alors, à retenir que le point fighter et le point find ne peuvent que marcher dans des arrays, donc dans des listes. Si vous n'êtes pas dans une array, ça ne pourra pas marcher, tout comme le index of qui vous récupère la position d'un élément dans une array, ça ne marchera que dans une array, tout comme le point splice ou le point push. Voilà tout, je crois qu'on a fait à peu près le tour de comment manipuler un JSON correctement et pour que vous en sortiez avec vos scripts. Je vous mets en description la documentation de JavaScript NDM parce qu'en réalité vous avez
plein d'autres arguments pour manipuler les JSON, hein. Je vous ai juste montré la base pour que vous puissiez un peu vous amuser avec, mais ça reste des bases ce que je vous montre. Regardez tout ça l'idée, on ne pourra jamais faire le tour en une seule vidéo de l'intégralité de la doc sur la manipulation des JSON. En réalité, vous avez plein d'autres arguments qui vous permettraient de faire tout un tas de choses comme concat pour assembler deux listes, imaginons. Bon, ça c'est plus de la manipulation d'array, mais c'est pour vous donner une idée. Je vous laisse explorer donc la documentation en description. Et puis vous avez également tous les liens en description, que ce soit mes réseaux, que ce soit le Discord de la communauté. Et puis je vous invite à liker, partager et vous abonner si ces tutos vous appuient. Surtout me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez et quel tuto vous voudriez voir plus tard. Ça reste totalement possible. Dans le prochain tuto, je pense que nous verrons donc comment stocker et lire nos données avec MongoDB. Ce sera un tuto à peu près similaire mais avec MongoDB. Et puis on verra un peu tous les types de bases de données pour que vous puissiez avoir tous les outils en main pour vos projets. Voilà, en tout cas je vous attends dans le Discord de la communauté et puis moi je vous dis à très bientôt.